Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Elle s'était mariée et puis s'était séparée, à présent elle vivait retirée loin des gens, loin du bruit de ses quelques amis, mais surtout loin des hommes. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. J'estime que j'ai pas de talent, quoi. Moi je suis pas... Non mais... Un talent, moi à mon avis, avec un talent on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut... Moi je suis limité par moi, quoi. J'ai pris mes inspirations dans mes manques, dans mes vides, dans ce que je voudrais, dans ce que je suis, ce qui va pas, ce qui va bien, ceux qui sont à côté de moi, mon chien, mon chat, ma voiture, ma mère, ma soeur, tout était passé. Je me suis revu devant tant con. J'ai fait une thérapie, je veux dire. Bon, c'était vrai que ce que je raconte dans mes histoires, c'est ce que vivent les gens. Donc c'est pour ça que bon. Plein de gens se sont retrouvés en moi. Le père prodigue, c'est pas mon histoire personnelle, c'est l'histoire de plein de gens. Et puis sans pas, c'est l'histoire de plein de gens, avec le chien, tout ça. Donc je dis des banalités. Bon, je dis des banalités, mais je les écris bien. Je pense que de ce côté-là, depuis le départ, j'ai jamais fait de chansons mauvaises. Quand j'en fais une, elle peut être très bonne, elle peut être banale, mais elle n'est pas mauvaise, quoi. Je vais pas au bout quand c'est pas bon, je le sens bien, quoi. Et je me rends compte que depuis le début, même quand j'étais débutant, j'étais déjà pro dans ma partie. Je savais faire. J'ai jamais été néophyte. Pourtant, bon, parce que je crois que c'est une question de comme ça sentir le truc, quoi. Bon. Mais souvent, quand je chante mes trucs, je me dis punaise, là, mais comment j'ai pu écrire ça, quoi. Comment j'ai pu faire ça? Je n'ai pas des chansons qui sont faciles à chanter par d'autres personnes, c'est rare, à part Isabelle Aubray ou peut-être d'autres que je connais pas qui m'ont chanté, mais j'ai des chansons qui sont linéaires, quoi. C'est plus du récitatif, c'est rythmé, c'est des paroles qui sont rythmées à faire différentes sauces, mais il n'y a pas de mélodie vraiment. J'en ai fait de temps en temps, Nous on s'aime, c'était une mélodie. Moi j'en fais quelques-unes qui sont des mélodies, ça m'arrive comme ça, quoi. Mais sinon c'est des trucs. C'est la façon de le dire, quoi. C'est l'intonation, c'est le timbre de la voix qui fait tout, quoi. Moi, parfois, j'entends des gens qui chantent mes chansons, je dis, mais c'est pas possible, c'est mauvais, quoi. Parce que il suffit de rien pour que ce soit pas bon. Ça tient sur un fil de rasoir, quoi. C'est moi qui fais qu'elles sont bonnes, quoi. Mais un autre peut le faire, mais à part certaines chansons, c'est difficile, quoi. Donc c'est pas vraiment des chansons, c'est plutôt c'est des petites tranches de vie, des petites tranches d'émotions qui parfois me dépassent. On est dans l'inspiration, je suis incapable moi d'écrire même une lettre, je mets des 10 brouillons, quoi. Et puis on me dit tiens fais une poésie là, fais une commande, jusqu'au jour où bon à force d'y penser, ça vient. Parce que c'est comme un poste, on allume, si on n'allume pas déjà, il ne pourra pas capter, et si on ne cherche pas la station, on ne pourra pas la trouver. Donc moi je suis comme un poste. À un moment donné, il faut que je m'allume, et puis je cherche la station, alors je cherche le mot, je suis sensible à une odeur, je suis sensible à un mot, et puis ça me fait venir quelque chose, quoi. Et là, c'est comme un petit bout de laine qui dépasse une pelote, je tire dessus, on tire pas, ça s'en va. Si on tire dessus et qu'on travaille, ça finit par prendre corps, et puis inconsciemment, même la nuit, en y pensant tout le temps, ça finit. Un truc qui paraissait impossible à faire devient facile, quoi. Moi, j'ai le cas avec... je me suis pris à un moment donné à faire les chansons de Baudelaire, enfin les textes de Baudelaire en musique, quoi. Bon, ça a été comme ça, un challenge. Tout bout d'un moment, au début, c'était évident, puis après, ça a été dur, parce qu'il y avait des textes qui étaient très courts, des textes qui étaient très longs, des textes qu'on ne pouvait pas mettre apparemment en musique. Je dis, comment on peut faire ça en chanson? Mais à force d'y penser, on trouve un petit truc, et puis à un moment donné, ça paraît évident, un truc qui vient évident, on dit, mais bien sûr, pourquoi? Mais c'est bien sûr, quoi. Et alors, c'est en même temps de l'inspiration et du travail. Si on veut pas, à un moment donné, on veut pas travailler, on n'aura pas d'inspiration, ça c'est clair. Ça enfin moi c'est comme ça, quoi. C'est très différent d'un gars qui écrit un bouquin, qui se lève à 8h, qui se met à 9h devant son bureau, à midi il mange. Non, moi c'est pas ça. Moi avant je faisais des chansons. Bon maintenant j'en fais moins, mais avant j'en faisais
une par semaine, puis après j'en ai fait une tous les 15 jours, puis quand à un moment donné, je restais un mois sans en faire, je dis punaise, je suis foutu, je sais plus en faire. Puis d'un seul coup, paf, ça une vague qui revenait, j'en faisais 10, paf, voilà, c'est bizarre, quoi, c'est bizarre. Mais je fais un petit peu des chansons sous la contrainte, quoi. Si j'ai pas de disque à faire, si j'ai pas de... Je fais pas. C'est pas... C'est drôle. Moi, j'estime pas, ni on me dit que je suis poète, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et le talent, bon, c'est comme ça, c'est un coup de chance. J'ai la chance de pouvoir d'un seul coup mettre en forme des émotions, tout ce que je ressens, quoi. Mais ça passe par la voix. Mais bon, je suis handicapé par le fait que je sois pas musicien, quoi. J'aurais bien voulu, enfin, connaître la musique. Quand on est dans des fois des réunions, il y a des musiciens, on va faire un bœuf. Je suis incapable, moi, de faire un bœuf. Je suis incapable de prendre ma guitare et de... Enfin, alors que je m'aperçois qu'il y en a qui en connaissent le dixième de ce que je connais, puis ils font des bœufs, hein, c'est pas le problème. Ça, c'est aussi une question, bon. Mais j'ai pas cet instinct de fête au niveau de la musique, quoi. J'ai pas... Moi, j'ai un travail solitaire dans ma tour d'ivoire. À la limite, même, je veux même pas écouter ce que font les autres, quoi. Je veux pas écouter. Parce que il est arrivé, bon, parfois, j'écoute Cabrel, j'adore Cabrel et tout ça, mais retrouver dans des situations où j'entends un chanteur qui va dire justement la chanson que j'allais faire, quoi. Il avait pas le sujet, il vient de la faire, donc c'est foutu, quoi. On la fait pas, quoi. On veut être le seul. Mais je crois que tous les gars, je suis pas le seul à penser comme ça. On est très, très égocentrique. C'est le propre du gars qui écrit. Le musicien est ouvert, et l'auteur est plutôt fermé, quoi. Je pense. Il y a pas mal de gars qui viennent me voir en me demandant leur avis, déjà mon avis sur leurs chansons, c'est difficile. Je pense déjà que s'ils me demandent mon avis, c'est qu'ils ne croient pas en eux, déjà c'est embêtant, quoi. Moi, j'ai jamais demandé l'avis de personne. Quand on fait un truc, on le fait, quoi. J'ai jamais demandé. Si, je me levais la nuit, voir ma mère, je chantais la chanson, je la réveillais. Bon, mais c'était pas pareil, c'était un rapport. Mais sinon, je demande jamais comment tu la trouves. Non, ça c'est pas. Alors, et puis le cheminement, moi je crois beaucoup, c'est la rencontre, c'est l'opportunité. Le gars qui a vraiment envie de chanter ou n'importe quoi, si vraiment il a envie, à un moment donné, il rencontre la personne qu'il lui faut. Et il choisit le moment où qu'il faut, quoi. Quand j'ai commencé, moi, il y avait des chanteurs à Grenoble. Et puis quand je les revoyais, enfin des jeunes comme des copains, quoi. Et quand je les revoyais, ils me disaient « Ah, t'as eu de la chance, toi, t'es parti, t'as de la chance. » Je dis « Non, je suis allé à Paris. Ah bah oui, mais ouais, d'accord, il fallait y aller à Paris. Ah ouais, mais ouais, moi j'étais fiancé, et puis je voulais pas quitter ici, je voulais pas faire ça. Bah oui, si tu veux pas faire, si tu fais pas, tu montes pas. Si tu montes pas, bon, tant pis, quoi. Maintenant c'est peut-être plus forcé d'aller à Paris. Peut-être qu'avant c'était automatique, mais c'est vrai qu'il y a une chance qui se saisit. Moi, quand le René Vallès m'a dit si tu veux, tu vas à Paris et puis on signe un contrat, c'était pof. Alors qu'une semaine avant, j'y croyais, enfin je pensais pas à ça, quoi. Et puis voilà, c'est ça. Puis après, il y a eu des rencontres avec d'autres personnes. Parfois ça se fait à l'envers, on trouve la fin, après on arrive au début, après on fait un milieu, après tiens, cette phrase-là va devenir un refrain. Parfois ça vient tout seul, parfois ça, chez des changements, je reprends un texte, je reprends au bout de 10 ans après. Il n'y a pas deux fois la même façon de faire une chanson. Je veux dire, c'est un truc. Il n'y a pas de méthode. S'il y avait une méthode. Si, la méthode, il y a des gars qui font des textes, qui vont trouver un gars qui fait une musique dessus, puis voilà, et ça fait une chanson. Mais ma méthode, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Sur le dernier disque, j'ai une chanson qui date. J'ai commencé il y a 25 ans, je l'ai fini pour le disque. Bon. Et on ne peut pas faire la différence entre celle qui a commencé il y a 25 ans et celle que j'ai faite la veille. Donc voilà, c'est pas... Moi, j'ai pas de méthode. J'ai ma manière. J'imprime mon image, ma façon de faire. Mais j'ai pas de méthode. En tout, j'ai dû faire, bon, allez, je sais pas, 400 chansons, quoi. Ouais. Et si je rajoute Baudelaire, machin, bon, mais sur les 400, je pense qu'il y en a 40 bonnes. Enfin, je veux dire, qu'ils soient... Et puis après, il doit y en avoir une dizaine qui sont bien, quoi. Bon, qui sont originales, quoi. Qui sont... bon, Père Prodigue en fait partie, je crois. Bon, Sympa en fait partie. Prélude. Mais il y a Cré aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui fait partie de ce son. Il y a des chansons comme...
qui me plaisent bien, les vitrines. Il y a des sujets que je trouve que j'ai trouvé des sujets parfois qui n'ont pas été traités, quoi, qui sont originaux. Des approches, bon, on raconte toujours la même chose, hein. On n'invente rien, je veux dire, c'est simplement l'approche qui change, la manière, les mots, la façon, l'éclairage. Sinon, bon, il y a longtemps que tous les sujets ont été faits. Mais il y a c'est vrai que les premières chansons, il y avait de la fraîcheur, quoi. Parce qu'il y avait, c'était instinctif, Morte Saison, Prélude. Je me souviens de Prélude, j'ai fait ça, j'étais une chambre de bonne à Paris, j'ai pris ma guitare, j'ai fait Prélude, quoi. Et après j'ai dit mince, c'est pas mal, je vais l'écrire. Et là je sais pas si j'ai écrit exactement ce que j'ai chanté. Ça il y a des chansons qui arrivent comme ça, quoi. On se demande comment. Je pense que Prélude c'est une belle chanson d'amour parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment. On dit que c'est poétique, mais non, il n'y a rien. Et Père prodigue, sympa, créé. Mais j'aime bien la salopette. J'aime bien. Ouais, il y a des chansons que j'aime bien, ouais. Puis il y a des chansons qui étaient visionnaires. Bon, j'ai fait des chansons sur l'écologique il y a 40 ans, quoi. Raconte-nous le temps, c'est un truc qui a 38 ans, et quand je chante maintenant, on dit « Oh là, vous avez fait ça pour la... » Oui, d'accord, mais enfin, c'était pas tellement à la mode avant. Bon, j'ai senti venir des trucs, quoi. Je sentais venir un petit peu ce qui va se passer, là. Bon, maintenant, quand on les chante, c'est banal, quoi, mais il y a aussi des textes. Il y a 2 bouquins qui sont sortis, bon, des chansons, des textes. Et quand il n'y a pas les musiques, on les ressent autrement. Et il y a des chansons qui ne sont pas tellement bien comme ça, mais qui le texte est... Et alors, il y a mieux que ça. À un moment donné, j'avais fait un gala dans... je sais pas, dans une association, enfin une maison de jeunes à l'époque. Et le gars avait fait une exposition, enfin il a son thème de mes textes et tout ça, et à un moment donné je regarde il y avait une ligne, puis je dis ça c'est bien ça, et j'ai mis très longtemps, enfin un certain temps à comprendre que c'était une phrase de mes chansons. C'est-à-dire quand on sort à un moment donné du contexte, enfin quand on met une phrase comme ça, elle prend encore plus de force que quand elle est dans un texte, et c'est extraordinaire, et on met du temps à se dire bah tiens c'est moi qui ai écrit ça, ah bah c'est bien. Et ça, c'est encore une autre façon de... Il peut y avoir des maximes, il peut y avoir des proverbes, il peut y avoir des grandes pensées philosophiques, tout ça dans une petite phrase noyée dans un truc, quoi. C'est marrant. Mais dans n'importe quel, pas forcément des miens, hein, dans toutes les chansons, ça c'est une approche différente aussi. Donc, voilà. Quand j'étais gamin, c'était la mode quand même du yéyé. Et moi, il y a un gars qui m'a marqué, alors ça je vais toujours rigoler, parce que c'était Richard Anthony. Parce que moi, en province, on ne savait pas que c'était des chansons qui étaient l'adaptation des copyrights. Et quand il chantait « Tu peux l'apprendre sans plus entendre », je disais « Punaise, que c'est bien écrit quand même ». Puis c'est des chansons originales. Le train, machin, tout ça, c'est bien. Après, j'ai compris que c'était des adaptations, des trucs comme ça. Mais lui, il m'a marqué. À la limite, Elvis Presley, j'adorais. Mais après, évidemment, il y a eu Brassens. Mais Aznavour, d'abord Aznavour, avant Brassens, bien largement avant. Beko, Mes mains, tout ça, ça a été... Je suis venu plus tard à Brassens, c'est marrant. Mais Brassens, je le mets à part, parce que Brassens, c'est l'opposé de Brel, quoi. Alors j'aime les opposés, Brel, c'est la sensibilité pure, quoi. Et Brassens, c'est tout intellectuel, quoi. Ce sont des situations qui ne sont pas véritables, c'est toujours des compositions, c'est comme un tableau, donc c'est pas la même chose. J'ai chanté du Brassens, c'est difficile parce que c'est difficile de mettre du sentiment dans du Brassens. C'est carré, il n'y a que lui qui pouvait arriver. Moi je pense. Est-ce que Brel c'est plus facile? Ouais, quoique. Mes projets, tu sais, maintenant j'arrive à un âge où bon, je me dis que faudrait s'arrêter. Bon, on a toujours envie, mais c'est un peu piégeux parce que si on commence à dire on chante moins, bon d'abord il y a moins de travail, c'est évident. Mais si on commence à faire des sélections puis à dire bon je vais chanter que de temps en temps, on perd l'habitude de chanter et ça devient tout un problème, quoi. Parce que c'est un travail. Chaque fois il faut faire un gala de temps en temps,
c'est pas facile, quoi, parce que l'élève oublie, perd de la mémoire, et il n'y a plus d'automatisme, et quand il n'y a plus d'automatisme, il y a des trous tout le temps, quoi. C'est pas une question de perte de mémoire, c'est une question de manque de travail, quoi. Et chaque fois, c'est comme le gars pianiste, il travaille tous les jours, bon, un chanteur, il doit travailler tous les jours, il doit répéter tout le temps les mêmes chansons, les mêmes machins. Ouais. Donc on ne peut pas faire ça en pointillé, c'est difficile. En même temps, bon, c'est vrai que je ne me vois pas tout le temps en train de traverser la France pour chanter, quoi. Bon. Et j'ai toujours un public, parce que le public, il est fidèle. Chaque chanteur a son public qui le tient, avec qui il vit jusqu'à la fin, quoi. Plus ou moins nombreux, mais enfin il est toujours là. Moi je sais que j'en ai un qui me suit, puis il n'y a pas beaucoup de nouveaux, de gens, de jeunes, c'est évident, même 30-40 ans, c'est rare. Donc petit à petit ça se termine, le train s'arrête, mais bon c'est normal. Quand je vois par exemple des émissions où des chanteurs un peu âgés, enfin, quand il y en a un ça va, puis quand il y en a deux, puis quand il y en a 10, quoi, ça